Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je serai seule pour cette vidéo. Je vais vous faire une liste de tous les acteurs décédés de Harry Potter, de quoi ils sont morts, donc cancer, etc., de vieillesse, en quelle année, et quel jour si je trouve, et je leur rendrai un bel hommage à la fin de la vidéo. Sur ce, pourquoi ne pas commencer maintenant? C'est parti! Donc on va commencer par la plus récente, Maggie Smith. Vous la connaissez tous, elle a joué, toutes et tous, pardon. Elle a joué le professeur McGonagall dans tous les films Harry Potter. Elle est malheureusement décédée le 27 septembre 2024 à 89 ans, soit il y a peu de ça. Et fait intéressant, elle est morte un an, jour pour jour, après un autre acteur, dont je ne dirai pas le nom encore. Elle est tout simplement morte de vieillesse. On va maintenant passer au deuxième acteur, Robert Knox. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Il jouait Marcus Belby dans Harry Potter 6 et je pense qu'il a eu une des morts les plus tristes étant donné qu'il a été sauvagement poignardé le 24 mai 2008 à 18 ans alors qu'il essayait de protéger son frère à la sortie d'un supermarché. Et je lui rendrai un bel hommage à la fin de la vidéo. On va passer maintenant à Alan Rickman qui est un de mes préférés, qui jouait trop bien son rôle. Il jouait Severus Rogue dans tous les Harry Potter. Excepté le 7 où il n'y était pas. Si, le 7 il y était, qu'est-ce que je raconte? Il est mort d'un cancer, malheureusement, le 14 janvier 2016 à 61 ans. Préparez-vous, il va y en avoir beaucoup qui sont morts d'un cancer. Maintenant, on passe à Dave Legeno. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Il jouait l'infâme Fenrir Greyback dans Harry Potter 6 et 7. Il a fait une randonnée dans la vallée de la mort, en Californie, je crois que c'est ça. Et il est mort de chaleur et possiblement de déshydratation. Son corps a été retrouvé le 6 juillet 2024, il avait 50 ans. On passe à Richard Harris. Il jouait le professeur Dumbledore, un des meilleurs personnages de Harry Potter 1 et 2. C'est un des meilleurs personnages, je veux rien savoir. Il est mort de la maladie de Hodgkin, à vos souhaits, le 25 octobre 2002 à 72 ans. Robbie Coltrane, également un de mes préférés. Il jouait Rubeus Hagrid, un des meilleurs personnages selon moi. Pareil, je veux rien savoir. Il souffrait d'arthrose et sa famille n'a pas voulu communiquer les causes de sa mort. On suppose justement que c'est à cause de son arthrose. On sait qu'il est mort le 14 octobre 2022 et qu'il avait 72 ans. On passe à John Hurt, qui jouait Monsieur Ollivander dans les films Harry Potter 1 et les deux Harry Potter 7, donc partie 1 et 2. Il est mort d'un cancer du pancréas le 25 janvier 2017, 3 jours, oui, j'ai bien dit 3 jours, après ses 77 ans. Richard Griffiths, il jouait l'oncle Vernon Dursley dans Harry Potter 1, 2, 3, 5 et 7, partie 1. Il est mort le 28 mars 2013 à 65 ans, à la suite d'une opération cardiaque. Helen McCrory, elle a joué Narcissa Malfoy dans Harry Potter 6 et les deux Harry Potter 7. Elle est morte d'un cancer du sein le 16 avril 2021 à 52 ans. Je vous avais dit qu'il y en allait avoir beaucoup qui étaient morts d'un cancer. Roger Lloyd Pack. Il a joué Barty Croughton Senior dans Harry Potter 4. C'est un rôle mineur. Je précise que j'ai pas mis tous les acteurs parce qu'il y en a qui jouaient des rôles mineurs. Ma première heure. Donc, il est mort d'un cancer du pancréas, bah tiens, le 16 janvier 2014 à 69 ans. Robert Hardy, il a joué Cornelius Fudge dans Harry Potter 2, 3, 4 et 5. Il est mort de vieillesse le 3 août 2017 à 91 ans, ce qui en fait un des acteurs les plus vieux de la licence. On passe à Timothy Bateson, qui a doublé créature l'elfe de maison dans Harry Potter 5. Il est mort de vieillesse le 16 septembre 2009 à 83 ans. Je suis pas sûre qu'il soit mort de vieillesse. J'ai tout regardé sur Wikipédia, donc il y a des trucs que je suis pas sûre. Après, Derek Deadman, il a joué Tom, le gérant du chaudron vert dans Harry Potter 1. Il est mort le 22 novembre 2014 à 74 ans. On ne sait pas de quoi. Elizabeth Spriggs, elle jouait la grosse dame dans Harry Potter 1. Elle est morte en 2008. Je ne sais pas la date exacte, je vais y arriver. Et je ne sais pas de quoi elle est morte. Jimmy Gardner, il jouait Ernie Dalmur, le chauffeur de Magicobus de Harry Potter 3. Il est mort de vieillesse probablement le 3 mai 2010 à 85 ans. AZ Douglas jouait Bathilda Tourdesac dans Harry Potter 7.
Elle est morte de vieillesse le 8 septembre 2016 à 92 ans, une des plus vieilles également. Terence Baylor, il a joué le Baron Sanglant dans Harry Potter 1. Il est mort de vieillesse le 2 août 2016 à 86 ans. Probablement de vieillesse. Verne Troyer, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Il jouait Gripsec dans Harry Potter 1. Il est atteint de nanisme et en meurt malheureusement le 21 avril 2018 à 49 ans. Oui, il avait une vie courte. Leslie Phillips, il doublait le Saint, Choixpeau magique. Il est mort de vieillesse à 98 ans. Oui, vous avez bien entendu, 98 ans. Ce qui en fait l'acteur le plus vieux de toute la saga Harry Potter. Et pour finir, le Saint Michael Gambon. Il jouait le professeur Dumbledore de Harry Potter 3 à Harry Potter 7. Il est mort le 27 septembre 2023, un an jour pour jour avant Dame Maggie Smith. On va finir avec une phrase que j'adore. N'aie pas pitié des morts, Harry. Aie plutôt pitié des vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour. Cette phrase vient de Albus Dumbledore qui était joué par Michael Gambon. Bon, maintenant, il est temps de leur rendre hommage. Je remercie tous ces acteurs qui nous ont fait rêver pendant toute la saga et qu'ils reposent un peu. Je sais c'était court, mais c'était bon. N'hésitez pas à faire de même dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker et vous abonner si cela vous plaît. Sur ce, méfait accompli.